Yo l'équipe, c'est Clemso et bienvenue dans le Clem Show. Donc aujourd'hui nous faisons une vidéo. J'ai souhaité faire une vidéo un peu bonus pour rendre hommage, comme vous voyez juste à côté de moi, à une personne qui a marqué mon enfance euh, de par le sport et par ce que j'aime dans le sport. Et de par le sport aussi que je pratique depuis maintenant 10 longues années. C'est Rafael Nadal. C'est un peu une vidéo bonus, mais là, je souhaiterais faire une vidéo un peu pour le remercier d'avoir ça, enfin, d'avoir fait tout ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il était déjà, c'est qu'il avait déjà gagné des grands tournois avant que je sois né, mais il a marqué toute mon enfance. Et quand j'ai suivi le tennis jusqu'à maintenant, c'est lui qui régnait sur la terre française. Donc c'est un peu lui qui m'a donné le goût de faire ce sport que j'affectionne tant maintenant. Donc grand merci, énormément de merci. Et ouais, j'ai été extrêmement peiné de voir son dernier match. J'ai pu le voir et malheureusement, on voit qu'il était très diminué. Enfin, durant son match, il était vraiment difficile et en difficulté euh, face à la bonne de Zandschulp. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur rien de le voir jouer comme ça. Même si ça fait 2 ans qu'il avait des blessures, etc. Depuis l'OS Open 2022 qu'il a remporté, il est des hauts débats de blessures. Et ça m'a fait vraiment du mal de le voir finir comme ça. En plus, on savait pas si c'était son dernier match ou pas. On savait pas qu'il allait se qualifier, vu que c'était lui qui jouait en premier. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe Davis avec l'Espagne, Carlos Alcaraz. Mais en tout cas, je pense que pour tous les fans de Rafa, voir ses larmes durant l'hymne espagnol, ça nous a tous fait quelque chose. Pour moi, je le suis depuis 10 ans, à peu près. Ouais, ouais, depuis que j'ai commencé le tennis, c'est lui qui m'a donné envie. Depuis 10 11 ans. Mais je sais qu'il y a des fans de Rafa qui le suivent depuis bien plus longtemps, depuis même 15 20 ans, depuis le début de sa carrière, qu'il a commencé au tout début des années 2000. Donc, il a commencé il y a 20 ans. Donc, je sais que je suis pas le plus. Enfin, non plus, je sais que je suis pas le plus grand fan de Rafa. Mais je me sentais obligé, enfin, j'étais obligé de faire une vidéo pour le remercier vraiment d'avoir fait ça. Vraiment une humilité sur le court, à se battre à chaque point, comme si, comme si chaque point était le dernier de sa carrière. Malheureusement, le dernier point de la carrière est arrivé. Et vraiment merci. Mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a enfin, ça fait mal au cœur plutôt que de voir qu'il ne reste plus qu'un joueur de ce Big Four, qui est Novak Djokovic, qui, je pense, ne va pas non plus faire long feu. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il a déjà 37 ans, Novak. Donc, à mon avis, d'ici 2000, d'ici les prochains Jeux Olympiques, il devrait vraiment être sur la fin, sur les prochains Jeux Olympiques, donc dans 4 ans. Et encore, je pense qu'il aura peut-être arrêté déjà depuis. Donc, vraiment, ça fait mal au cœur. Parce que quand j'ai commencé à suivre le tennis, hein, c'était vraiment un Roland Garros 2013 ou 2014. Donc, je sais que j'ai commencé le tennis en 2014. Donc, ça doit être à Roland Garros 2014 ou 2015. Et voir Rafa monter les échelons comme ça, laminer ses adversaires, etc. Et avoir une longévité comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Il a 36 ou 37 ans aussi. Donc, vraiment, c'est voir des gens comme ça, enfin, voir des sportifs comme ça, qui sont capables de durer dans le temps comme ça, c'est une folie. Parce que moi, j'ai grandi vraiment avec lui. Même s'il avait déjà gagné plusieurs tournois, même plusieurs grands chelems quand j'ai commencé à le suivre. Disons que tous les étés, je vivais sous son hégémonie, on va dire, sous son règne à Roland Garros, le tournoi majeur que l'on suit lorsque nous sommes français.
c'est pendant les vacances. Et du moins, ouais, début des vacances, des grandes vacances. Et c'est horaire française et c'est sur TF1. Donc c'était assez simple pour le suivre. Même si maintenant je suis un peu plus les autres tournois aussi, grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais quand même, merci à Rafa d'avoir bercé mon enfance et me donné tant de goût pour ce sport que j'ai découvert grâce à toi, que j'adore grâce à toi, que je pratique toujours depuis 10 ans maintenant, que je, que je pratique quasiment toutes les semaines depuis 10 ans, pratiquement parce qu'il y a une année où j'en ai pas fait, et des fois des semaines où malheureusement j'ai contre-temps, où je peux pas pratiquer ce sport, mais moi quand je peux, j'essaye de le faire. Et c'est clairement lui qui m'a donné le goût au tennis, qui m'a, c'était mon premier héros quand j'étais petit. Maintenant, depuis quelques années maintenant, je suis passé sur d'autres, ensuite d'autres joueurs, hein. Mais depuis qu'il commence à se blesser, etc., depuis qu'il décline. Mais c'est grâce à lui qu'il a donné le goût au tennis, donc vraiment merci beaucoup. Grâce à surtout ses statistiques folles, où il a plus de 96% de victoires à Roland-Garros. Il me semble que c'est 14 Roland-Garros. Il a gagné 14, Jack a gagné 14 fois Roland-Garros. Personne n'a gagné autant de grands chelems, autant de fois les mêmes grands chelems dans l'histoire du tennis. Même, je me demande si dans l'histoire tout court, il y a quelqu'un qui a gagné autant de tournois, enfin, du même tournoi, tout court. Enfin, je me demande s'il y a d'autres joueurs, que ce soit joueurs de foot, n'importe quoi, qui gagnaient autant de fois les mêmes tours, la même coupe, ça je veux dire. Donc vraiment, c'est vraiment merci. Ils sont 14 Roland Garros et seulement 4 fois éliminés dans le jeu, je parle hors blessure. Donc vraiment, c'est vraiment aberrant ces statistiques. Pardon, pour blessure ou quoi. C'est-à-dire qu'il s'est fait battre que 4 fois sur le centre, enfin pas sur le centre court, hein, c'est sur le Châtrier. Il s'est fait battre que 4 fois. Sur genre plus de 20 ans de Roland Garros. Il fait que 4 défaites. Sur genre plus de 20 ans. 22 ans, un truc comme ça. Donc vraiment, je trouve ça exacerbant, exaspérant. Et vraiment, je sais pas quoi dire pour vraiment. Quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu son dernier match, quand j'ai vu ses larmes, même quand j'ai vu l'annonce qu'il allait arrêter, disons que ça me semblait un peu inévitable, entre guillemets. Parce que ça faisait 2 ans qu'on le voyait presque plus sur le court. On le voyait très diminué par les blessures. Mais même voir son annonce déjà, quand quelqu'un te berce ton enfance, vraiment ça fait mal au cœur. Et surtout voir son dernier match comme ça, où il est l'ombre de lui-même, clairement. Il aurait pu, enfin, s'il aurait pas vraiment été diminué, vraiment il aurait mis, je pense, 6-2, 6-2 ou un truc comme ça, il aurait vraiment exterminé 22 ans de Schulp. Donc vraiment, c'est malheureux pour l'Espagne et pour le monde tennistique. Donc vraiment, un grand merci à toi et puis grand merci pour l'héritage que tu laisses. Vraiment, tu vas nous manquer, Rafa. J'espère te revoir le plus tôt possible, où que ce soit pour des exhibitions, même si les exhibitions en Arabie Saoudite où il est le parrain, c'est pas forcément ce que je prendrais le plus, mais si c'est le seul moyen de le revoir, alors je vais pas cracher dessus. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as procuré, et puis à très bientôt, Rafa, et puis j'espère te revoir très prochainement. Bis les mecs, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo qui sera normalement demain. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez plutôt voir la preview du Grand Prix ou une sur IAFC mobile. Je pense que je ferai peut-être la preview du Grand Prix et peut-être une vidéo sur IAFC la semaine prochaine. Et dites-moi ce que vous en pensez. Bis les mecs.